Parler du PRD revient à évoquer la vie du seul parti trentenaire, légalement encore en activité après la réforme du système partisan. De sa naissance jusqu'à son trentenaire, le parti a gagné en maturité, en organisation, puis en innovation. Tout ceci grâce à une armée de militants de base, totalement acquis, malgré les vicissitudes inhérentes à toute organisation de cette envergure, sous le leadership de son président, Adrien Mbedji, aidé de l'emblématique Moucharaf Badamassi, décédé le 4 février 2000. Le PRD nouvelle version s'était révélé aux Béninois au lendemain de la conférence nationale en août 1990. Il est né sur les cendres de son ancêtre, le Parti républicain du Dahomey, PRD, jadis créé par l'ancien président de la République Sourou Migan Akpiti lors des luttes pour l'indépendance finalement acquise en 1960. Il a disparu à l'avènement de la révolution du 26 octobre 1972 qui a consacré le parti unique. Il a fallu attendre le renouveau démocratique de 1990 pour que revive la flamme jadis éteinte du PRD sous une nouvelle forme. La grande mutation est intervenue en 1995 avec l'apparition du PRD Arc-en-Ciel. 19 députés aux législatives de la même année, répartis sur l'ensemble du territoire national, soit le même nombre de sièges que le parti au pouvoir, la RB. Un an plus tard, le candidat Arc-en-Ciel s'offre un retentissant troisième place avec près de 20% des suffrages exprimés, ce qui lui donne d'office le statut de faiseur de roi pour le sprint final. En dehors de l'intermède 1996-1998, le PRD est demeuré un parti de l'opposition depuis sa création jusqu'à l'arrivée du président Patrice Talon au pouvoir en 2016. Je ne manquerai pas de citer malheureusement le PRD de 2019 qui, pour la première fois de son histoire, n'a pas participé aux élections législatives. Le logo arc-en-ciel est passé en 3D. Un siège flambant neuf a été inauguré à Porto Novo dans la foulée du congrès de 2017 avec un hymne traduit dans plusieurs langues nationales. On s'aperçoit que les instances dirigeantes du parti ont été considérablement rajeunies. La nouvelle directive fait état de 30% accordés aux jeunes, 30% aux femmes, dans toutes les structures de représentativité et dans tous les projets innovants. Il est désormais envisagé une éventuelle vacance du pouvoir à travers la création d'un haut conseil des sages. C'est pratiquement le parti d'hier, d'aujourd'hui et de demain.